bâtis à l'intérieur. Bâtis ton esprit. Pas question. La pauvreté, pas question. La pauvreté vient frapper à ta porte, pas question. Le découragement, pas question. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de toi, tu es bâti. Il dit, je bâtirai mon église. Il ne parle pas des 4 murs, mais il parle de ton être intérieur, ton homme intérieur. Posez les fondements à l'intérieur de vous. Est-ce que vous m'entendez? Bâtissez votre homme intérieur avec la parole de Dieu. Bâtissez-vous jusqu'à ce que vous soyez fort. Méditez. Le Saint-Esprit m'a dit, qu'est-ce que tu veux en cette nouvelle année? Je lui ai dit que je veux connaître plus la parole de Dieu. C'est ce que je veux. Il n'y a rien d'autre que je puisse demander. Je veux connaître la parole de Dieu plus, parce qu'avec cette parole, je peux être n'importe qui, aller n'importe où, avoir tout ce que je désire. Je peux faire toutes choses. Bâtissez votre esprit. Pendant que vous faites jouer les CD, écoutez-les, jusqu'à ce qu'elles deviennent votre langage. Jusqu'à ce qu'elles corrigent votre vocabulaire. Jusqu'à ce qu'elles corrigent votre manière de parler. Jusqu'à ce que vous ne parliez plus peur. Jusqu'à ce que vous ne parliez plus négativement. Jusqu'à ce que vous ne parliez plus selon ce que vous voyez. Mais que vous parliez selon la réalité. Vous grimpez à un niveau supérieur. Maintenant, vous réaliserez que les gens qui sont autour de vous ne peuvent plus vous comprendre. Aucun habitant ne dit « Je suis malade ». Vous voyez ça? Leur langage est différent. Quelqu'un pourrait dire, donc cela signifie, au lieu de dire je suis malade, il dirait je suis fatigué. Je suis tellement fatigué que je ne peux pas bouger. Non, non. Lorsqu'il te dit qu'aucun habitant ne dira je suis malade, il veut dire que cela ne fait pas partie de leur langage. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ce qui arrive au milieu d'eux. Est-ce que vous entendez ce que je vous dis? Comment puis-je tomber malade? Non, la chose qui pourrait me rendre malade a été enlevée de moi. Pourquoi? À cause de la parole de Dieu. Il dit, celui qui médite la parole de Dieu jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait prospère. Ça, c'est moi. Tout ce qu'il fait. Il parle des saints, il parle de nous. Il dit que cet homme est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Il dit que son feuillage ne se flétrit point, toujours vert. Ça c'est dans Psaume 1, concernant cet homme. Il dit que tout ce qu'il fait, toute chose qu'il entreprend, aussi longtemps qu'il est connecté avec elle, il prospérera. Quelle bénédiction! Quelle bénédiction, mon frère! Quelle bénédiction, ma sœur! Quelle bénédiction! Il n'en est pas ainsi pour les méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Quel jugement? Il ne parle pas du jugement de la fin des temps. Ce qu'il veut dire, c'est que lorsque les vents de l'opposition viennent, les méchants ne peuvent pas résister. Quand les troubles et les problèmes frappent, les méchants ne peuvent pas résister. Mais vous, vous êtes la montagne de Sion. Parce que vous êtes fondé sur le roc. Christ Jésus, inébranlable. Vous voyez, ce sont les Écritures. Lorsque vous parvenez à réaliser que vous êtes inébranlable, vous dites « je suis inébranlable ». Et lorsque vous vous mettez à dire « je suis inébranlable »,« je suis inébranlable », la gloire de Dieu se lève dans votre esprit. Lorsqu'il dit que la gloire de Dieu se lève dans votre esprit, il ne parle pas de votre tête physique, mais cela est sur votre esprit. Parce que l'onction de Dieu vient sur votre esprit. Donc dit « hey, salut ». Oui, il connaît la différence. Il est celui qui a dit que lorsque les nuages sont pleins de pluie, ils se déversent d'eux-mêmes par terre. Donc lorsque vous parlez la parole de Dieu, vous déclarez la parole de Dieu. Vous savez, je parle de confession de sa parole. Qu'est-ce que confesser la parole de Dieu? Cela signifie dire la même chose avec consentement. Cela signifie en étant d'accord. Vous faites juste l'écho de ce que Dieu a dit. Ce qu'il a dit vous concernant, vous en faites l'écho. Vous le dites encore et encore. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Lorsque vous dites ça, la gloire se lève dans votre esprit.
Dans votre esprit, pendant que vous déclarez la parole, vous sentez le succès. Dans votre esprit, durant votre déclaration, vous sentez que vous êtes un succès. Vous la sentez littéralement. Ensuite, il dit, fils, lève-toi et resplendis. Comment? Voici le côté où l'on resplendit. Je vais vous montrer le comment. Je vous ai montré la partie de la gloire, où la gloire s'élève dans votre esprit. Durant tout ce temps, lorsque vous parliez, vous étiez seul. Durant tout ce temps, vous vous parliez à vous-même dans la rue. Durant tout ce temps, vous vous parlez à vous-même chez vous à la maison, ou encore dans votre voiture. Toutes ces personnes n'étaient pas là. Maintenant, il dit resplendis. Pourquoi? Parce que... Merci Seigneur Jésus. Alléluia. J'essaie de me contenir un instant. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? L'onction est tout autour de moi. Je vous le dis. Gloire à Dieu. Cher Seigneur Jésus. Oh, gloire à Dieu. Je sais qui je suis. J'ai découvert ma place. Gloire à Dieu. Les cordonniers sont échus en des endroits plaisants. J'ai un héritage merveilleux. Je sais là où je vais. Je marche dans les sentiers de justice. Gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. J'essaie de me contenir juste un peu, de sorte que je puisse vous communiquer cette chose. Je sens comme si je suis en train de voler dans l'air. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Je sens que je suis au-dessus de cette montagne. Oh mon Dieu, mais il faut que je vous parle. Il faut que je vous montre quelque chose dans le règne de l'esprit. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Oh, gloire à Dieu. Ok. Calmons-nous un peu. Calmons-nous juste un peu. Là, je parle de gloire. Donc la gloire se lève dans votre esprit. Est-ce que vous m'entendez? Pendant que vous déclarez la parole de Dieu, vous parlez les paroles de Dieu, mais durant tout ce temps, vous êtes seul. Durant tout ce temps, vous l'aviez fait, mais pour vous-même. Durant tout ce temps, certaines personnes pourraient vous avoir entendu, mais ne savent pas exactement de quoi vous parlez. Mais vous les avez déclarés pour vous-même et en vous-même. Maintenant, il dit, lève-toi. Pourquoi? Il dit, lève-toi. Resplendis, car la gloire de Dieu s'est levée sur toi. Parce que la gloire est venue. Il dit maintenant, lève-toi et resplendis. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que maintenant, ces paroles que tu as déclarées depuis à huis clos, ces paroles sur lesquelles tu as médité jusque-là, ces paroles avec lesquelles tu as bâti ton homme intérieur, il dit, fils, ces paroles sont devenues réelles. La gloire est là maintenant. Il dit, gloire, tu sortiras de ta maison. N'oublie pas ce que tu as vu. Tu as dit que tu étais grand, continue de déclarer que tu es grand. Tu as dit que tu te sentais bien, continue de déclarer la santé divine. Tu as dit que tu étais fort, continue de déclarer la force sur toi. Maintenant tu sors à l'extérieur. Oh, gloire à Dieu. Écoutez ceci. J'ai eu l'habitude de le dire à moi-même, j'ai senti la douleur dans mon corps, mais j'ai dit que je me sentais bien. J'ai dit que j'étais le guéri. J'ai dit que j'étais le guéri de Christ. J'ai déclaré que la santé de Dieu était en moi. Je ne le sentais pas quand je le disais. Cela ne paraissait pas. Mais je l'ai dit jusqu'à ce que j'y croie. Je l'ai dit jusqu'à ce que je devienne cela. Maintenant, Dieu m'a dit, fils, lève-toi. Va là dehors et resplendis. Comment est-ce que vous resplendissez? Vous dites ces mêmes choses. Parce que maintenant vous y avez cru. Paul dit, et comme nous avons le même esprit deux fois qui est exprimé dans cette parole de l'écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons. C'est pour cela que nous parlons. Est-ce que tu peux crier Alléluia? Je sais qui je suis. Je suis un succès, allant quelque part pour se manifester. Je me manifeste partout où je vais. Je suis un succès. Tu peux dire à ton frère, regarde-moi, je suis un succès. Je sais ce qu'il faut faire. Je sais où le faire et quand le faire. Je ne peux pas être confus. Je suis un enfant du roi. Oh, gloire à Dieu. Man, oh man. Ha, 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 ha. Hey. Tu vas dans ton bureau. Tu dis bonjour à tout le monde. Tu sais que tu es un roi. Tu sais que tu es un succès. Non, tu n'es pas fier. Non, tu n'es pas n'importe qui. Tu sais simplement qui tu es. Est-ce que quelqu'un peut crier Amen? Là, je sens une chose bouger en moi. Cette chose commence à se réchauffer à l'intérieur de moi. Je ne sais pas exactement ce qu'il faut faire là. Mon Dieu. Oh, gloire à Dieu.
Manto kuboshida mandele bade de bosa. Ribakatele mama mama ziuroboski brahandele gida. Alléluia. 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 Oh, il faut que je fasse un tour. Alléluia. Gloire à Dieu. Je dois faire un autre tour. Oh. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Les cordons me sont échus à des endroits plaisants. Oh, gloire à Dieu. L'Éternel m'a mis au large. Je sais qui je suis. Alléluia. Cher Jésus. Élève les mains et adore le roi de gloire. Tous les saints de la maison de Dieu, adorez le roi de gloire. Donnez-lui la gloire. Donnez-lui la gloire qu'il mérite. Magnifiez son saint nom. Chantez des louanges à sa gloire. Ouvrez la bouche et chantez ses louanges. Oh, gloire à Dieu. Lève-toi et resplendis, car ta lumière est venue. En cette nouvelle année, tu resplendis dans tous les secteurs et tu resplendiras partout où tu iras. Aussi, tu peux resplendir 24 heures sur 24. Alléluia. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. Dans chaque fibre de mon être, dans tous les os de mon corps, dans chaque cellule de mon sang. J'ai la vie de Dieu dans ma tête, dans mes pieds et dans mes mains. Je l'ai tout autour de moi. Alléluia, Jésus. J'ai la vie de Dieu en moi. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites, « Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme.